Et je vous le dis là, c'est pas parce que je suis là aujourd'hui, c'est vraiment que j'ai fait de la merde très clairement. Et en fait, après ça, j'ai cru arrêter le trading. J'ai vraiment cru que après ça, après avoir investi plus de 1000 € dans une formation qui en fait ne me convenait pas du tout, j'ai cru arrêter le trading. Salut les traders, salut les tradeuses. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire connaissance avec un de mes élèves qui fait partie de Mickaël Renaud Trading. Et donc du coup, nous allons voir ensemble un petit peu depuis le début du trading, son évolution tout simplement. Ok. Du coup, bonjour Hugo. Comment tu vas? Ça va? Tranquille? Ça va et toi Mika? Ça va, impeccable. Juste, je voulais juste te remercier d'être venu me voir parce que ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont maintenant traders rentables et ils ne font pas le pas de venir me voir pour que je puisse savoir un peu où ils en sont dans leur vie. Et Hugo a fait le geste de venir me voir et donc du coup, il va nous raconter un petit peu sa vie depuis qu'il est trader. Et pourquoi j'aimerais que les élèves rentables viennent me voir? Parce que en fait, ça nous donne à mes équipes et à moi-même de la force. Et ça donne aussi de la force à ceux qui sont derrière l'écran, qui veulent se lancer dans le trading pour leur montrer, pour leur prouver que le trading, ça fonctionne. Et surtout que ma méthode, sans blabla, elle fonctionne. Donc Hugo, je vais te laisser te présenter et raconter un petit peu ton parcours depuis ton apprentissage. Merci Mika de m'accueillir, ça fait super plaisir. Puis c'est vrai que c'est aussi plaisant de faire un petit témoignage sur mon expérience parce que c'est quand même grâce à toi que j'en suis là. Donc pour me présenter, moi c'est Hugo, j'ai 19 ans. J'ai fait 1 an d'études pour me rendre compte qu'en fait ça ne me correspondait pas du tout. Et j'ai connu le trading grâce à Mika, la toute première fois, dans un de ses lives totalement gratuits. Et c'est la première fois en fait que j'ai entendu parler de niveau psychologique, de support. Et c'est vrai qu'au départ, c'est très compliqué. On n'a pas l'impression que c'est réel. Et quand on commence à s'y intéresser, on comprend qu'en fait c'est vraiment un truc de malade, comme dit Mika. C'est un truc de fou le trading. Et c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Donc ça va faire plus d'1 an que je trade. Et ça va faire aller plus de 6 mois que je suis trader rentable. Et en trading, il faut savoir que ça varie pas mal au niveau des résultats. Moi, je sais que je reste dans le positif, mais mes résultats sont très très bons. J'en suis très très fier pour ça. Voilà. Donc du coup, si j'ai bien compris, tu nous as dit que ça fait 1 an que tu as commencé le trading, donc l'école de Mickaël Renaud Trading, et tu as mis 6 mois pour être rentable. Voilà, c'est ça. Donc 6 mois, il faut bien comprendre que 6 mois, c'est court, c'est très court, ok? C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de malade. Donc du coup, toi, tu m'as rencontré parce que j'avais organisé un live et donc du coup, je t'ai donné cette force de te lancer, d'agir dans le trading. Et en fait, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Quel est le déclic que tu as eu pour justement te lancer dans le trading? Alors qu'en fait, il y a énormément d'a priori sur le trading. Qu'est-ce qui a fait que, quel est le déclic qui a fait que, tu t'es lancé? C'est vrai que, comme tu l'as dit, le trading, au départ, ça reste un peu pour tout le monde, entre guillemets, une arnaque. On ne sait pas vraiment si ça fonctionne. Maintenant, c'est ça, Internet, on ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et après ton live, c'est vrai que ça m'est resté dans la tête. Il faut savoir que j'étais quand même en études. J'avais 18 ans, donc me lancer dans l'investissement, c'était quelque chose de très inconnu pour moi. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche. C'est vrai que sur Internet, maintenant, on trouve tout et n'importe quoi. Et au fur et à mesure, je m'y suis intéressé. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher des formations. Donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait me former dans tous les cas, que je ne pouvais pas me lancer à poil comme ça sur les marchés. Et j'ai hésité entre 2 formations. Et c'est vrai que quand on a 18 ans, on n'a pas énormément d'économies. Donc quand on investit sur une formation, il faut être sûr. Et j'ai hésité en fait avec Mika et une autre formation. Et j'ai fait le mauvais choix en fait de choisir l'autre formation. Et je vous le dis là, c'est pas parce que je suis là aujourd'hui, c'est vraiment que j'ai fait de la merde très clairement. Et en fait, après ça, j'ai cru arrêter le trading. J'ai vraiment cru que après ça, après avoir investi plus de 1000 € dans une formation qui en fait me convenait pas du tout, j'ai cru arrêter le trading. Et c'est là qu'il y a l'anecdote de Mika qui est revenue comme ça de nulle part. Je suivais son Insta et il a organisé un concours
Instagram pour gagner ses formations et son coaching. Donc le premier lot, voilà, c'était son coaching. Et bien sûr, j'ai voulu essayer. Je me suis dit, allez, peut-être ma petite étoile va faire que c'est pas fini. Et j'ai participé et Mika m'a envoyé un vocal en me disant que j'avais gagné sa formation Trading 2020. Et je vous avoue que j'en ai encore des frissons aujourd'hui parce que j'en tremblais quand j'ai reçu le message. J'y croyais pas parce que comme on se dit quand on fait un concours, jamais je vais gagner. Et là en fait ça m'a totalement relancé dans le trading. Et depuis j'ai pas arrêté de bosser. Et c'est pour ça en fait, tu m'as redonné une chance et j'ai voulu tout donner. C'est pour ça que j'ai mis que 6 mois à vraiment devenir rentable. Ah ouais, je me rappelle quand j'ai reçu ton vocal. Je me rappelle, ça y est. J'étais à Dubaï dans un autre quartier. Ah, ça y est, je me rappelle. Et en fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est que en fait, tu savais que j'existais et en fait, tu as choisi un autre. Pourquoi tu as choisi cette autre personne au début? Et du coup, en fait, en vrai, après, t'es arrivé dans mon école parce que je t'ai offert cette formation. Donc en gros, je suis un peu genre, j'ai été la roue de secours, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas passé en premier? Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, j'étais étudiant. Et quand on a peu d'économies à investir, surtout dans une formation qui est quand même coûteuse, on réfléchit beaucoup. Et j'ai pas mal réfléchi, j'ai comparé les deux formations. Et en fait, c'était l'emballage que je jugeais. Et c'est vrai que sur l'autre formation, il y avait un très très bel emballage. Et en fait, on se fait avoir. En gros, tu es en train de dire que l'autre, il avait un meilleur corps que moi, quoi. Presque. Un gros... non, c'était surtout la formation. Il y avait un site beaucoup plus professionnel. Il y avait plus d'expérience sur les réseaux sociaux. J'ai vu que sur YouTube, il y avait plus d'abonnés. En fait, j'ai vraiment tout comparé. J'ai fait vraiment… Dans ma tête, j'étais étudiant, donc je savais vraiment pas où j'allais. Et c'est après que je m'en suis rendu compte. C'est quand on voit le contenu à l'intérieur. On se fait souvent avoir par ça, je pense que vous aussi. Et en fait, après, j'ai pu comparer les deux formations. Et il faut savoir que Mika, il est à l'arrache. Il est à l'arrache sur des points qui sont inutiles. Et en fait, c'est ça qui fait son efficacité. Si je peux comparer, en fait, c'est surtout le suivi. Le suivi a été incroyable. J'avais l'impression que dans l'autre formation, on me laissait comme de la merde. J'étais juste un élève de plus qui avait lâché le prix de la formation et c'est tout. Et quand je suis arrivé avec Mika, j'avais gagné la formation, mais c'est pas pour ça qu'il m'a laissé dans la merde. Et j'ai pu en fait évoluer très très vite. En fait, on va dire que l'élève qui rentre chez nous, chez Michael Renaud Trading, en fait, nous, on ne le lâche pas, quoi. En fait, il y a un suivi derrière. C'est ça. C'est ça qui fait c'est ça qui fait ma force. C'est que je suis proche de mes élèves. C'est moi qui réponds aux messages Instagram, c'est pas quelqu'un d'autre. Je fais énormément d'événements avec mes élèves. Je fais des immersions où je reste une semaine, je dors une semaine avec eux. Tu vois, dans la même villa, Bref, je fais énormément de live, bref, il y a un suivi, je fais énormément de formules derrière où en fait, je suis avec l'élève et en fait, c'est ça qui fait que je commence à passer au-dessus des autres, tu vois. En gros, on va dire que je suis un peu genre dans une course, je suis à peu près 15e, 16e et au fur et à mesure, le temps passe et j'arrive. Et là, j'arrive tout doucement à arriver et à m'approcher de la première place. Et en fait, ce qui fait vraiment ma force, c'est que en fait, je vous transmets tout mon savoir, j'ai pas de secret. Ça veut dire que quand il y a un élève qui vient me dire « Ouais, tiens, j'ai vu ça et tout », et moi je lui dis quoi? Je lui dis cash, je lui dis « Mais c'est de la merde ce que tu me dis en fait. Moi je m'en fous, moi, ce que tu me racontes. Ça marche pas ton truc et même si ça marche, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. » Tu vois? Et en fait, moi je me rends compte que je vais vraiment à l'essentiel. Et en fait, ça, je me rends compte, c'est parce que c'est mes équipes qui me le disent. Mes équipes, ils me disent « Ouais, avec toi, il n'y a pas de blabla, tu vas direct. Quand tu me balances un audio sur Instagram, quand tu me balances un audio sur WhatsApp, l'audio, il dure 3 secondes et tu m'as sorti je sais pas combien de trucs. Tu vois, je reste pas 2 minutes, ouais, salut, ça va. Moi, limite, je dis pas bonjour, je dis « en fait, t'as vu ça ?» Tu vois, bam, tu vois, je vais direct à l'essentiel. Je vais pas avec les choses qui sont là pour rien, pour faire joli. « Salut, tu vas bien? Ouais, sinon ça va, t'as pas trop chaud? Ouais, parce que t'as vu, il fait beau dehors. » Vas-y, arrête de me raconter ta vie. Même quand tu m'envoies un message sur Instagram, arrête de me dire bonjour, je m'en fous de ton bonjour. En vrai, je m'en fous de ton bonjour. Pose-moi direct ta question. Parce qu'en fait, il y a des personnes, donc ceux qui me regardent, si vous m'envoyez un message, ça ne sert à rien de me dire
Mika, est-ce que je peux te poser une question? Mais ça y est, tu m'as déjà posé la question. Tu m'as posé la question, est-ce que je peux te poser une question? Déjà, tu m'as fait mal à la tête. Va direct à l'essentiel. Dis-moi ce que tu veux direct. Tu vois? Et moi, si derrière, je t'envoie un message et que je te dis pas bonjour, ne sois pas vexé. C'est comme ça que je travaille. Parce que j'ai reçu des messages en disant ouais, sinon le bonjour c'est en option. Mais moi je m'en fous moi que c'est en option. Est-ce que tu as besoin de mon bonjour pour faire de l'oseille? Non. En fait, il faut que tu comprennes que moi ma méthode, elle s'appelle sans blabla. Il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de feu rouge, on y va direct. Donc moi, ça y est, j'ai fini mon petit coup de gueule. C'était juste pour vous expliquer que voilà, j'essaye d'être direct. J'essaye de ne pas passer comme dirait mon grand-père par 4 chemins, tu vois. Mais donc du coup, j'ai fini mon petit coup de gueule. Et moi, j'avais une petite question, du coup, c'est peux-tu nous dire les points importants qui ont fait que tu as mis que 6 mois à être rentable? C'est ça qui est intéressant. Alors, déjà, vu que j'ai gagné la formation, j'avais l'impression d'avoir eu une seconde chance. Donc, j'avais pas envie de la laisser passer. Et je me suis mis direct à fond, vraiment à fond. J'ai torché la formation, j'ai essayé de pratiquer à chaque fois. Et moi, il faut savoir que j'ai la chance d'assimiler assez vite. Donc, au niveau technique, j'ai vraiment assimilé très très vite. J'ai pratiqué. Comme dit Mika, faut bouffer du graphique. Et c'est vrai que j'ai pu en bouffer. Et au fur et à mesure, j'ai vu que je m'améliorais énormément. Et c'est à ce moment-là en fait que j'en ai parlé à mes parents que je voulais carrément tout arrêter, mes études, la totale, parce que j'ai tout de suite compris qu'en fait ça allait fonctionner pour moi, je commençais à avoir des résultats. Et c'est au mois de juillet, donc l'été, j'ai pu en fait participer au coaching. Et en fait j'avais déjà pratiqué la formation et c'est vrai que ça vient comme un plus, ça arrive d'un seul coup. Et en un mois de coaching, je suis devenu rentable, mais ça a été un truc de ouf. J'ai, comme tu dis, le déclic. Et je l'ai eu. Et c'est vrai que d'un seul coup, ça s'est éclairci. J'ai tout compris. Et à partir de ce moment-là, c'est envolé pour moi. Donc, si j'ai bien compris, tu avais la formation, parce que je te l'ai offerte. Et après, toi, derrière, tu as pris le coaching. Parce que le coaching, c'est vraiment la formule premium pour aller plus vite vers tes objectifs. Et si j'ai bien compris, ton objectif, c'était d'arrêter les études et de devenir trader rentable. Et en fait, moi, ma question, c'est est-ce que tu étais déjà rentable dans la formation ou tu as été rentable à partir d'une fois que tu as été dans le coaching? Parce que tu m'as dit que tu as eu le déclic un mois après le coaching. Donc, tu étais déjà rentable ou pas dans la formation? Alors ouais, j'étais déjà rentable avec la formation. J'avais déjà pas mal pratiqué quand même avec la formation avant de faire le coaching, mais c'était des résultats assez minimes. Bon, j'étais quand même content parce que pour un trader rentable, le but c'est de sortir quand même en positif chaque mois. Et en fait, je voulais vraiment aller plus vite. Je voulais vraiment arrêter mes études, comme tu l'as dit. C'était vraiment l'objectif. Ça me plaisait énormément parce que c'est vrai qu'au départ, t'as beau te lancer, tu sais pas vraiment si c'est une passion ou quoi. Et c'est à partir du moment où c'est une passion que tu sais que tu vas pouvoir te lancer à fond dedans, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ok, il faut que j'accélère ça. Il faut vraiment que je me donne à fond pour que ça fonctionne. Et quand j'ai vu ton coaching, c'est vrai que je me suis dit que c'était l'opportunité du siècle pour vraiment accélérer mes résultats. Et j'ai eu le déclic, ouais, un mois après le début du coaching, juste certains points clés qui m'ont fait que mes résultats se sont envolés, quoi. Et en fait, du coup, quand tu parles de résultats envolés, ça veut dire quoi exactement? Alors, si on peut parler de chiffres, donc j'étais entre 2 et 8% avec la formation Trading 2020. Et quand j'ai fait le coaching, je suis monté carrément, sans déconner, à 21% au mois de juillet. Et là, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, quand même. Là, tu te dis. Excuse-moi, il y avait un moustique. Je me fais bouffer, je crois. Et là, je me suis dit ouais, c'est un truc de malade. Donc, qu'on soit bien clair pour les personnes qui nous regardent, quand tu dis 8 à 21%, c'est par mois ou c'est par an? Ah non, c'est vraiment par mois en fait sur mon capital. Ouais. Le but c'est vraiment, pour moi le but c'était vraiment de faire plus de 10% par mois, obligatoirement. En fait, je voudrais qu'on soit bien clair. En fait, Hugo est jeune, à 19 ans, et il fait déjà en moyenne du coup 15-20% par mois. C'est un truc de malade. Quand tu entends des personnes qui disent la bourse c'est super dangereux et qu'on ne peut pas faire de pognon et que même si on fait du pognon, on n'arrivera pas à faire 10% à l'année, franchement,
il faut arrêter les conneries parce que qu'est-ce qu'ils font les banques avec votre argent? Qu'est-ce que c'est qu'un PEA? Un PEA, c'est que tu mets de l'argent sur un compte et en vrai, c'est un trader de banque qui trade avec ton argent et il va te donner quelques miettes et toi, tu es à fond dedans. Tu dis, wow, c'est trop de la balle, j'ai mis 500 € et maintenant j'ai 700 balles. Bref, en gros, nous, notre but, le but du trader, c'est d'analyser les graphiques et pour savoir quoi? Pour savoir tout simplement si le marché va monter ou si le marché va descendre. Tout simplement. Nous, notre but, c'est vraiment d'analyser les graphiques. Donc, il faut savoir qu'en trading, tu as une chance sur deux de gagner quand tu es débutant. Ça veut dire que tu fermes les yeux comme ça et tu as une chance sur deux de gagner. Et le truc, c'est que imagine-toi quand tu es formé. Ça veut dire que tu as plus d'une chance sur deux parce que tu vas mettre beaucoup plus de probabilité de ton côté. Donc en gros, tu as plus d'une chance sur deux. C'est un truc de fou, il faut bien comprendre ça. Ok? Donc moi, je vais poser une question à Hugo, c'est depuis que tu es trader rentable, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que je suppose que tu as dû laisser des copains et des copines derrière toi à l'école et maintenant, tu as arrêté l'école, quoi. Alors, ça c'est une question qu'on se pose avant de commencer le trading. On regarde un peu les avantages qu'il y a avec le trading et c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. Moi, c'était surtout la liberté géographique et financière. Là, tu peux partir à Dubaï, tu peux partir à Bali sans problème et continuer de bosser. Et c'est ça qui m'a plu énormément parce que moi, je comparais directement, parce que j'étais quand même en études, c'est soit je faisais un métier et j'étais prof de sport, je voulais vraiment être prof de sport et j'étais vraiment dans ce salariat où je me lançais à fond dans le trading et je faisais ce que je veux. Et c'est pour ça, c'est ça en fait, c'est cette idée-là qui est restée dans ma tête et qui n'arrêtait pas de tourner. Et c'est là que je me suis dit, ouais, j'arrête mes études. Et c'est vrai que c'est une grosse décision à prendre quand même pour ça. Et je me suis vraiment lancé à fond dans le trading après ça. Et depuis, c'est vrai que j'ai l'impression de vivre un truc de ouf. À 19 ans, de pouvoir en fait me balader d'où je veux, profiter de mon temps. Et c'est pas parce que j'ai arrêté les études que je profite moins. Je profite à fond. Et c'est vrai que c'est un truc de fou. Et au fur et à mesure du temps, Mika m'a repéré. A vu que j'étais rentable et que j'avais quand même de bonnes performances en trading et c'est là qu'il m'a permis d'intégrer l'équipe et ça a été vraiment un truc de fou et j'ai pu maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'anime les lives du matin, donc les morning live avec des élèves formés du coaching Trading Pro où on analyse tous les matins tous les actifs, donc il y a plus de 35 actifs et franchement ça me plaît de fou, je vis de ma passion et c'est ça qui est dingue. Donc en fait, il faut juste savoir que j'ai repéré Hugo, c'est parce que comme on vous l'a dit, je suis proche de mes élèves, donc du coup j'arrive à suivre l'intégralité de tous mes élèves, d'accord? Donc c'est pour ça que du coup, moi j'ai proposé un poste à Hugo et puis maintenant il fait partie de l'équipe de Mickaël Renaud Trading. Donc aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je te parle, nous sommes à peu près 10 personnes, d'accord? Je crois qu'on est 10 tout pile, sans me compter, et pour justement aider mes élèves. Donc en gros, on a l'impression que Mickaël Renaud, le viking du trading, tu vois, le gros cochon du trading, et ben en fait c'est une blague, mais en fait derrière, en fait on a une vraie machine pour justement aider et que l'élève, quand il rentre chez Mickaël Renaud Trading, et ben en fait, il n'est jamais laissé à l'abandon. Il n'y a pas de questions con chez nous et l'élève ne restera jamais dans l'ombre. Okay, tu resteras toujours, t'inquiète pas, au soleil. C'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt, pour t'ensoleiller. Du coup, je voulais juste vous partager un truc de malade que je viens juste de comprendre dans ma tête. C'est que si Hugo n'aurait jamais gagné le concours Instagram, et ben en vrai aujourd'hui il serait toujours à l'école avec ses professeurs, peut-être à côté d'un chauffage au fond de la classe et il n'aurait jamais été trader rentable. C'est un truc de malade la vie. Donc du coup moi je voudrais poser une question à Hugo. Toi qui es passé du coup d'élève de la formation Trading 20 sur 20 où tu es passé élève du coaching Trading Pro et maintenant tu fais partie du staff et que tu animes une partie du coaching Trading Pro, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous regardent?
Alors, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment une vision globale de tout ça. Alors, vu que j'ai commencé avec Trading 2020, pour moi, c'est le premier pas. Trading 2020, c'est là où tu vas commencer à apprendre vraiment de bons concepts. Tu vas avoir vraiment les bonnes clés pour débuter en trading. Ouais. Et franchement, tu peux devenir rentable sans problème avec Trading 2020. Et ça, il n'y a pas de doute, parce que j'étais déjà rentable. Bien sûr, c'est avec le temps. Donc, au fur et à mesure, vos résultats ils vont s'améliorer, bien sûr, si vous pratiquez. Après, si vous voulez accélérer les résultats, je l'ai dit, c'est le coaching. Le coaching, en fait, les promesses, elles sont réelles. Moi, je sais qu'en un mois, j'étais rentable. Donc, si vous voulez vraiment accélérer les choses, c'est le coaching. Bien sûr, ce que je conseille, c'est d'être formé avant, d'accord, d'avoir fait la formation trading trading 2020, pardon, avant, d'avoir vraiment de bonnes bases pour ensuite arriver vraiment voilà, avec de bonnes bases dans le coaching. Et c'est vrai qu'il y a un gros suivi après qui arrive, parce que moi après je reprends les élèves en morning live et c'est là en fait on va pouvoir pratiquer à fond et vous offrir en fait ma vision, mes plans et c'est là quand on va finaliser en fait, on va vraiment préciser la formation et puis franchement c'est une machine à trader rentable. Ok, bah, je te remercie Hugo d'être intervenu. Franchement, ça nous donne de la force. En tout cas, je pense que ça donne de la force à ceux qui nous ont regardés. Et du coup, bah, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je vais te libérer et puis voilà quoi. Ok? Ah, merci en tout cas, c'était vraiment cool. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de l'autre côté. Bisous, ciao. Salut les traders, salut les tradeuses.